à tous et bienvenue dans Parlons Business, l'émission qui vous plonge dans les coulisses du succès entrepreneurial. Et on va parler aujourd'hui énergie, consommation d'énergie avec Laurent Aubel. Bonjour. Bonjour Michael. Gérant de la société Les Couvreurs Occitans, vous êtes spécialisé dans les travaux de toiture, c'est bien ça? Absolument, depuis 2012, Depuis 14 ans. 14 ans. Les travaux de toiture, vous êtes couvreur et depuis un peu moins longtemps dans la pose de panneaux photovoltaïques. Donc ça avait du sens pour un couvreur de mettre des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc il y a 4 ans, effectivement, on a décidé de lancer cette activité. D'accord. Ouais, donc c'est plutôt récent quand même. Oui, c'est récent. On a fait coïncider ça avec l'augmentation des prix de l'énergie, la demande. Bien sûr. Et je suis parti de mon propre besoin. J'ai eu envie de mettre des panneaux. Et je ne savais pas à qui confier cette tâche parce qu'en tant que couvreur, j'avais vu beaucoup d'installations mal posées, beaucoup de gens qui avaient des fuites sur le toit. Je dis, mais à qui je vais filer ce job? Et je me suis dit, peut-être qu'on devrait s'y mettre. Et c'est ce qu'on a fait. Parce qu'il y a des sociétés qui font ça mais qui ne sont pas couvreurs de métier et donc ça peut poser des problèmes. Je vais pas. Oui, bien sûr. Effectivement, la plupart des entreprises qui font ça ne sont pas couvreurs. Moi, je trouvais que ça avait du sens qu'une entreprise de couverture pose des panneaux sur des toits. Au moins, ce qu'on demande à un toit, c'est d'abord d'être étanche avant de produire de l'énergie. Donc, au moins, après nous, le toit est étanche puisqu'on remet nos garanties sur la toiture. Comme son nom l'indique, votre entreprise est basée en Occitanie. Absolument. Combien d'agences aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 8 agences, puisqu'on a effectivement agences photovoltaïques, des agences de couverture réparties sur plusieurs départements. On en a en Ariège, on en a dans le Comminges et tout autour de Toulouse. Alors aujourd'hui, grâce à votre entreprise, en Occitanie, près de 550 foyers produisent leur propre électricité. Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'impact pour eux, pour ces foyers justement? L'impact pour ces foyers, c'est de faire baisser leur facture énergétique, en fait, tout simplement. Puisque la problématique, elle était là. C'est rarement esthétique quand on veut mettre des panneaux sur une toiture. Le but, c'est vraiment de faire baisser sa facture, même si c'est pas moche. Mais en tout cas, l'objectif, il est vraiment de faire des économies, d'autant que les factures avaient considérablement augmenté ces dernières années. Donc, c'est vraiment un choix économique qui a guidé nos clients. Pour qu'on puisse avoir une idée, ça peut faire économiser combien? Vous nous disiez justement que l'idée de base était partie justement de votre cas personnel. Oui, parce que moi-même, j'avais des grosses factures d'électricité, ce qui dévalorisait ma maison, parce que je m'étais dit, si un jour je veux vendre ma maison, j'avais 550 € par mois d'électricité, je dis, ça fait beaucoup. En plus, pour ceux qui voudraient la racheter, en plus du crédit, ça fait vraiment une grosse somme. Donc mon objectif était de diviser par 2 mes factures, ce que j'ai réussi à faire chez moi. Et là, il y a même quelques mois, j'ai rajouté encore des panneaux pour faire encore baisser ma facture, surtout que depuis quelques mois, le stockage de l'énergie est devenu très accessible. Ouais. Et aujourd'hui, on peut poser des batteries. Et donc, on peut stocker l'énergie qu'on produit la journée sur des batteries pour l'utiliser le soir quand le soleil n'est plus là. C'est valable pour les particuliers, c'est valable aussi pour les entreprises, pour les professionnels également. Oui, c'est d'autant plus valable pour les professionnels que les professionnels utilisent l'électricité la journée quand le soleil brille. Ils ont souvent des très grosses factures énergétiques. Ils payent souvent l'électricité plus cher que le particulier. Donc on a des exemples chez des professionnels qui sont absolument incroyables. Je vais prendre l'exemple de mon pharmacien à côté de chez moi qui avait des grosses factures d'électricité puisqu'il avait 5 500 € d'électricité par an, donc c'était quand même une grosse facture. Donc il a investi 18 000 € dans son installation photovoltaïque et il autoconsomme à 70% son électricité et il amortit son système en 4 ans et demi. Donc pour les professionnels, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment très, très avantageux. Vous dites qu'aujourd'hui, clairement, il n'est plus possible de maîtriser le prix de l'électricité. Il faut qu'on comprenne comment est calculé aujourd'hui le prix de l'électricité en France, car c'est très opaque pour le consommateur. Il y a bien sûr le prix de gros de l'électricité qui est calculé au niveau européen, un prix qui varie aussi en fonction de la politique internationale, il faut le dire. On a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, qui a eu un impact aussi sur nos factures. Et puis, il y a aussi les taxes au niveau local qui viennent se rajouter à ça. Effectivement, l'électricité, son prix est composé en 3 parties, puisqu'il y a effectivement la production d'électricité. Et par chance, en France, elle est principalement nucléaire, donc relativement peu chère en production. Enfin, elle l'était. Jusqu'au 31 décembre, on va voir ce que ça donne, puisqu'il y avait un bouclier tarifaire, puisqu'il y avait quelque chose qu'on appelle l'arénage. Donc en fait, c'était un accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut renouveler les centrales, donc ce prix très bas va forcément augmenter dans les années qui viennent, à cause de la rénovation des centrales. Ça, c'est le premier point, donc l'achat d'électricité. Le deuxième sont effectivement les taxes, qui sont importantes. Et la troisième, qui est une très grande partie, c'est le transport de cette électricité par RTE, donc qui
Qui a un coût aussi. Qui a un coût aussi. Donc on est quasiment sur un tiers. Mais les taxes ont un vrai impact dans notre pays. C'est-à-dire qu'effectivement, on produit, donc on a un prix de base qui est moindre par rapport à d'autres pays. En revanche, on taxe plus. Vous croyez que la France est taxée? Non, Pas du tout. non. Puis les taxes ont baissé, c'est évident. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Non, mais le premier, ça fait partie des promesses. Mais là, à l'aube de 2027, bien sûr, toutes les taxes vont baisser. On verra ce qui se passe fin 2027, mais en tout cas, on va rentrer dans la période des promesses. Et d'ailleurs, donc je reviens là-dessus parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très important qui s'est passé le 31 décembre, d'actualité, c'est l'arrêt du bouclier, bouclier qui est tombé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité, il va plus y avoir ce bouclier fiscal, donc ce bouclier tarifaire, de l'État, mais les prix vont être en fonction de l'offre et la demande sur le marché. Alors, le premier signe qui a été donné par le gouvernement était plutôt positif puisqu'ils ont décidé de ne pas augmenter le prix de l'électricité en ce début 2026. Mais en fait, en réalité, avec la levée de l'Arenh, l'électricité aurait dû baisser de 8%. Donc, elle est restée à ce prix-là. Il faut voir qu'aujourd'hui, en se fournissant sur un marché qui est plus européen, et quand on regarde le prix de l'électricité chez nos voisins, il y a quelques inquiétudes à avoir. En France, on a encore une électricité, même si elle a augmenté de 53% sur ces 10 dernières années, qui reste bon marché, puisqu'on est aux alentours de 19 centimes le kilowattheure. Chez nos voisins belges, donc ils sont pas loin, on est à 35 centimes, également pour la même chose pour le Danemark. Nos voisins allemands sont à 38 centimes le kilowattheure. Donc vous voulez dire qu'avec la fin de ce bouclier tarifaire, on risque d'atteindre à un moment donné des prix qui peuvent se rapprocher de ceux de nos voisins. Si on se rapproche ne serait-ce que de l'Espagne ou de l'Italie, qui sont à 30 centimes, c'est 50% d'augmentation sur la facture. C'est colossal. Donc il faut s'équiper. Il faut s'équiper pour autoproduire sa propre électricité. Disons que l'électricité qu'on fabrique, on n'a pas à l'acheter. Et ça, elle peut augmenter tant qu'on veut. Une fois qu'on est producteur d'électricité, on n'est plus touché par les augmentations d'électricité. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, il faut produire pour consommer, mais pas pour revendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'État n'est pas complètement idiot et ça ne les intéressait pas trop. Pendant des années, ils ont racheté de l'électricité très chère, jusqu'à 60 centimes le kilowattheure, 69 centimes, alors que l'électricité nucléaire, aujourd'hui en France, il faut savoir qu'elle coûte 4 centimes le kilowattheure. Donc quand vous l'achetez 19 centimes, elle sort des centrales nucléaires à 4 centimes, il faut le savoir. Mais, on l'a dit encore, le transport, les marges et les taxes. Voilà. Donc aujourd'hui, cette électricité qui sort à 4 centimes probablement va augmenter à cause des cours tout simplement européens. Et donc produire aujourd'hui soi-même son électricité, ça permet de bloquer tout simplement ce cours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on s'équipe, mais on s'équipe pour sa propre consommation. C'est le plus intéressant, le plus avantageux. On s'équipe donc de façon intelligente en fonction de ses besoins. En fonction de ses factures surtout. Oui, exactement. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, l'État ne veut pas racheter l'électricité plus chère qu'il la produit, donc elle est revendue à 4 centimes, ce qui n'est plus du tout intéressant. Donc non seulement on s'équipe, mais aujourd'hui les gens s'équipent de batteries. Les batteries ont fait énormément de progrès, sans doute grâce aux voitures électriques qui ont permis de faire des progrès qui ont amené beaucoup plus de stockage dans beaucoup moins de volume. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chez les Couvreurs Occitans, on est devenu, et on en est assez fiers, donc le distributeur exclusif des batteries Tesla. Tesla ? Ouais, donc vous distribuez les Tesla Powerwall, c'est ça ? Exactement. Donc, ils sont des batteries de stockage, onduleurs et batteries intégrées. Donc on peut préciser, les Tesla Powerwall, ce sont des batteries de stockage, pas uniquement pour les véhicules électriques d'ailleurs. Ah non, ça c'est clairement fait pour la maison, c'est-à-dire que pour les gens qui sont absents de la maison pendant la journée, autoconsommer c'est compliqué. Quand vous êtes au travail, vous ne pouvez pas autoconsommer votre électricité et il n'est pas intéressant de la revendre. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? On la met sur une batterie et puis le soir, quand on rentre, quand on allume le four, quand on est à la table de cuisson, quand on remet un peu de chauffage pour du confort dans la maison, là on vient tirer sur sa batterie et donc on ne paye pas l'électricité puisqu'elle est dans sa batterie. Pour résumer, les Couvreurs Occitans, aujourd'hui, vous aidez vos clients à reprendre le contrôle, à ne plus subir les hausses de l'électricité, parce que la problématique aujourd'hui, elle est là. Vous aidez les clients à prendre conscience que le prix de l'électricité n'est plus maîtrisable et bien sûr que le photovoltaïque en autoconsommation permet de bloquer une partie de son coût de l'énergie sur 20 à 25 ans. Oui, aujourd'hui c'est la garantie qui est donnée sur les panneaux. Les onduleurs, qui sont peut-être les pièces les plus sensibles, sont garanties 12 ans, mais on propose, et la plupart de nos clients le font, de prendre des extensions de garantie pour se mettre en sécurité parce qu'il est important de savoir qu'on va produire de l'électricité pendant de longues années. Très souvent, un particulier, quand on fait des études, il amortit son installation en moyenne sur 8 ans. Donc c'est intéressant qu'il puisse produire, évidemment, au-delà de ces 8 ans.
Aujourd'hui, une installation, elle est amortie au bout de combien de temps à peu près? En moyenne, c'est ça. On amortit son installation en 8 ans, sachant qu'elle va, aujourd'hui, on sait qu'elle va produire pendant 25 ans, mais on a déjà des anciennes installations, les premières, qui continuent à produire, même si les panneaux, c'est sur des générations moins performantes qu'aujourd'hui, mais on se rend compte qu'un panneau, ça marche. Et surtout, si le prix de l'électricité continue d'augmenter, l'amortissement sera encore plus rapide. Exactement, l'amortissement risque d'être très très rapide, surtout pour les professionnels qui payent leur électricité plus cher C'est ce qu'on disait. et qui risquent de voir leur facture grimper. Merci Laurent Robel d'avoir été avec nous Merci beaucoup, et Michael. de nous avoir présenté votre entreprise, les couvreurs Occitan. Merci aux équipes de production qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Parlons Business.